face à l'océan, face au ciel étoilé ou à un sublime coucher de soleil, peut-être avez-vous déjà fait l'expérience représentée dans ce tableau. Ce sentiment de mélancolie, se sentir minuscule, comme ce petit moine, dans un monde trop grand sur lequel on n'a pas prise. Et en même temps, une euphorie. Il y a cette sensation que tout est possible. C'est un romantique qui a peint cette œuvre, et ce n'est pas étonnant. Tout le romantisme, courant artistique et intellectuel du début du XIXe, est habité par cette question très actuelle. Quel sens donner à notre vie sur Terre si nous sommes soumis à la finitude humaine, à la maladie et à la mort, sans aucun Dieu qui justifierait notre existence? Ce sentiment d'impuissance est pourtant contrebalancé par un enthousiasme, la prise de conscience que l'homme a en lui certaines capacités. Lesquelles? La réponse des romantiques est donnée par le tableau lui-même. Ce que l'homme peut faire, c'est créer, peindre, inventer des œuvres de tout type qui lui permettent au moins de réfléchir à sa place dans le monde. L'objectif de ma recherche est de comprendre comment l'art, et plus spécifiquement la poésie et la littérature, nous permettent de questionner notre existence et de construire une connaissance au même titre que d'autres discours. L'art ne développe certes pas de théorie, il ne vise pas la vérité, comme peuvent le faire la science, la religion ou la philosophie. Mais ce n'est pas pour autant que son unique vocation serait d'être joli, décoratif, de nous procurer un simple plaisir esthétique. Par exemple, la lecture de certains romans peut radicalement nous transformer, nous apprendre quelque chose. Et les romantiques ont explicitement cherché dans la poésie d'autres modes d'expression que ceux du savoir traditionnel pour répondre aux crises culturelles ou spirituelles de notre modernité. Ils voulaient éduquer les hommes par l'art et inventer un sens qui soit poétique, qui parle aux émotions comme à la raison. Je tente de préciser cette démarche en étudiant l'œuvre d'un poète, Gérard de Nerval. Je cherche à analyser comment son écriture parvient bel et bien à développer des idées, des concepts, qui nous permettent de repenser les grandes questions philosophiques de notre existence, mais dans une autre forme que celle de la philosophie. Il s'agit donc, dans ma thèse, de revenir sur les liens unissant philosophie et poésie, de voir comment elles peuvent s'enrichir l'une l'autre, mais aussi comprendre, grâce aux romantiques, deux choses fondamentales. Premièrement, pourquoi notre société a-t-elle en elle ce besoin vital d'un art, d'une poésie, pour redonner du sens au monde? Et deuxièmement, comment nous est-il possible, pour reprendre les mots de l'écrivain Hölderlin, à nous les hommes, d'habiter véritablement la terre en poète? Je vous remercie beaucoup pour votre attention.